Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies autour de cette nouvelle lune donc du 19 mai 2023. On va aller voir un petit peu comme d'habitude l'empreinte générale et s'en suivra la guidance du couple sacré. Donc dit flamme jumelle, masculin, féminin. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc une semaine de l'ascension quand même assez forte en énergie, en émotion. Moi, j'ai ressenti de violentes, de violentes perturbations, certes, puisqu'on a toujours ces éruptions solaires, ces vents solaires, ces flashs solaires, donc qui peuvent quand même beaucoup affecter, donc que ce soit énergétiquement ou physiquement pour les personnes les plus fragilisées. Voilà, comme moi, donc ces éruptions solaires sont très difficiles à vivre, elles ont un fort impact, on va dire, sur le corps physique. Notamment cette semaine, moi j'ai quand même ressenti, notamment en début de semaine, des attaques, on va dire une excitation un petit peu du sombre. Donc ça doit être dû aussi aux énergies un petit peu ascensionnelles là, qui nettoient beaucoup ce sombre. Et par moments, il va y avoir des regains comme ça, d'attaque, d'excitation, d'agacement, d'énervement. Et donc, moi, j'ai ressenti ça à titre collectif. Il y a pu avoir des gros impacts, mais aussi à titre individuel, parce que moi, je me suis coltiné une énorme attaque, comme j'ai l'habitude. De toute façon, c'est pas la première fois. Mais moi, c'est très violent. C'est même tentative d'extermination, tellement qu'il y a de la haine, avec un accident de voiture. Donc, je m'en serais bien passée, clairement. Voilà. Bon, donc il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là. Je pense que je suis pas la seule, au vu de deux, trois énergies comme ça que je suis encore malgré tout un petit peu de loin de temps en temps, comme ça sur la toile. Donc voilà, donc ça peut vraiment être assez délicat en ce moment. Donc on va se concentrer sur la guidance aujourd'hui. Donc j'enregistre aujourd'hui vendredi. Je prévois éventuellement notre premier live d'échange, de partage, de discussion autour de certains thèmes donnés ce dimanche. Ça devrait être possible ce dimanche après-midi, à reconfirmer dans la matinée, donc probablement en début d'après-midi, début ou fin d'après-midi, mais bon, peut-être plus début d'après-midi. Voilà, on va reprendre, moi je pense que maintenant, on va reprendre certaines bases, on va aller voir un petit peu les guidances c'est quoi, les énergies c'est quoi, les ressentis c'est quoi, les formes pensées, les projections. Ensuite s'en suivront beaucoup d'autres sujets, les polarités féminines, les polarités masculines. Voilà, puis bon moi voilà, c'est beaucoup basé sur le terrain, sur la vraie vie, sur l'expérience. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous motive. Et puis voilà, donc allez, c'est parti, on va commencer cette guidance avec tout d'abord l'empreinte générale pour cette nouvelle lune. Donc ce qu'on veut bien me donner ici pour le collectif. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Voilà, donc le problème il est là en fait par rapport à ces attaques du sombre là. Je vais revenir là-dessus parce que moi c'est quand même comme ça que je l'ai ressenti. Derrière il y a le globe de lumière ici, donc quelqu'un qui récupère donc l'énergie en soi et qui voilà. Il y a cette notion de canaliser aussi l'énergie. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Voilà, donc là le problème c'est qu'en fait nous, polarité féminine, on a tendance inconsciemment à se laisser happer par cette polarité masculine. Ok, donc on a tendance parfois à être piloté, ok, contre un petit peu contre nous, parce qu'il faut vraiment rester centré. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti cette semaine, moi. Donc, cette conscience de masse, c'est tout ce qui va être sombre. C'est l'influence extérieure, donc, de la matière, de ce qui se passe dans la 3D, de ce qui se passe dans notre entourage, pour ceux qui en ont un, de ce qui se passe autour de nous. Cette conscience, en fait, qui est basse.
hein, et qui veut rester dans sa bassesse. Et donc nous, le problème, c'est que malgré tout, nous, on vit dans ce monde en étant qui nous sommes, et ça peut être quand même compliqué parce que nous aussi, voilà, on peut se laisser happer par ça, par moment, et donc du coup, dans ces moments-là, on devient inconsciemment réceptif, même si on n'est pas comme ça à ce côté sombre. Voilà, hein. Il y a des personnes qui sont dans ce côté sombre et qui le resteront toujours, voilà, parce qu'ils le sont, c'est comme ça. Et il y en a d'autres que c'est pas leur vraie nature, mais ils sont tellement parasités, tellement pollués à des moments donnés. Et donc voilà, et donc il y a cette notion ici, je pense, avec cette illustration, de toujours rassembler ses forces, donc sa lumière, son énergie, et de se focaliser là-dessus. Donc il y a déjà quelque chose de cet ordre-là ici, pour moi. On poursuit pour ces énergies générales. Donc, on nous invite aussi avec déconnectez-vous de la conscience de masse, avec le chiffre 7, à rester focalisé sur Dieu, sur la source, et à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir aussi, hein, clairement, pour pas se laisser happer. Ensuite, l'ange de la nouvelle vie. Donc, bien évidemment, on est dans des énergies de changement ici. Donc, il y a une émergence de quelque chose. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc, quelque part ici, on nous dit de pas, déjà de pas se laisser happer. Alors, peut-être qu'on a des sensations aussi par moment qu'on retombe dans des plans pas très nets, ou qu'on est à nouveau drainé, et il peut y avoir des peurs aussi qui remontent, que l'on ne s'en sorte jamais. Clairement, ici on a la déesse des ombres, elle est à l'envers. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. On est sur le point de vue inversé, ici toujours, que je remets énormément sur le tapis, parce que je pense que les personnes qui me suivent ont ce problème de décalage, hein, de vision de ce qui est juste ou pas, par rapport à des implants clairement limitatifs, voilà, qu'on leur aurait mis un petit peu, voilà, hein. Donc ici, il y a cette notion qu'il est temps de laisser émerger quelque chose d'important. Bah, déjà de se laisser émerger soi-même en tant qu'individu à part entière, et que donc ici on nous annonce qu'en continuant le fait de se focaliser sur soi, sur ce qui est bienveillant, sur ce qui est lumineux, sur ce qui est positif, donc on poursuit un petit peu cette renaissance et on va vers cet épanouissement. On nous parle bien de quelque chose de nouveau ici, et en plus possiblement passionnant dans notre vie, qui est sur le point de s'ouvrir. Et il faut de moins en moins se laisser happer, en fait, par cette conscience de masse, en fait, qui n'est pas d'actualité pour nous, qui ne l'a jamais été dans certains cas, et qui le deviendra de moins en moins. Donc il y a cette notion de détachement vraiment par rapport à ça, pour être soi-même et pour vivre selon ses besoins, ses aspirations, ses ressentis, et créer son épanouissement personnel. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ensuite, pour cette empreinte générale, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on est sur le point de manifester ses rêves, en fait. C'est ce qu'on nous dit à partir du moment qu'on écoute son cœur. Alors bien évidemment, quand on est dans la conscience de masse, tout est fait pour nous déconnecter donc de son cœur. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de s'élever au-dessus de ça et de pouvoir garder un œil en fait sur ce qui vibre, enfin un œil, un ressenti aussi sur ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Donc ici on nous dit écoutez avec votre cœur. Je reçois les messages que je reçois de mon cœur sont vrais, voilà, la vérité elle est là. Donc là on revient un petit peu sur cette notion de ressentir, de savoir se ressentir, de savoir ressentir à l'intérieur de soi, d'écouter son intuition et également de se faire confiance. On nous dit poursuivez cette avancée puisque vos rêves vont devenir réalité ici. Donc il y a cette notion de récolter quelque chose, peut-être bientôt ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, mes rêves deviennent réalité. Donc l'univers vous encourage hein, à poursuivre
ce travail d'affirmation personnelle, de reprise de pouvoir, en fait, parce que en vous déconnectant, donc il ne faut plus se laisser happer, en fait, hein, par le sombre ou par la polarité masculine, notamment si on revient sur le couple sacré. Voilà. La polarité masculine, je rappelle grosso modo, c'est la matière. D'accord, la polarité féminine, c'est la 5D, l'amour universel et tout ce qui va avec, la nouvelle conscience, quoi. Et eux, c'est une autre conscience qui est dépassée, qui est ancienne, en fait. L'ancien monde, voilà. Et donc, dans le couple, bah, c'est pareil, la polarité masculine, c'est la personne qui veut rester agrippée à ça. La polarité féminine, c'est la polarité qui s'élève. Parfois, attention, il y a beaucoup de polarités masculines, en fait, qui se croient polarité féminine et qui ne le sont pas, en réalité. Voilà, donc bon, bref, ici, un message d'encouragement, quand même. Hein. On nous dit que petit à petit, on se libère ici et que quelque chose de sympa va arriver, parce qu'aussi, on a contribué à ce que ça arrive. Voilà, on va terminer avec un petit message comme ceci. C'est parti. Alors, pour cette empreinte générale, donc c'est plutôt sympa, comme c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, ferme les yeux. Donc on a cette notion de mérite. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie maintenant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous encourage ici vraiment à avoir la foi en la possibilité d'exister avec les valeurs qui sont les nôtres. En fin de compte, on parle de valeurs ici, hein, de valeurs, de ce que l'on vit concrètement, de ce que l'on veut mettre en place, de ce que l'on veut incarner, de ce que l'on veut manifester. Donc à partir de ces valeurs du cœur, hein, c'est ce qu'on nous dit, et non voilà, de ce monde arriéré. Ok, donc on nous dit que c'est possible en fait, hein. Il y a une forme d'encouragement ici à partir du moment qu'on libère ces mémoires de non-mérite, hein, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et ici, on nous rappelle encore, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on nous parle possiblement aussi de certaines personnes qui ne se sentent pas dignes ou méritants d'obtenir quelque chose qui leur correspond, qui leur fait plaisir, parce qu'il y a des influences extérieures qui leur rappellent que la vie, c'est comme ça et pas autrement, par exemple, éventuellement. Mais au fond de vous, vous le vibrez, vous le sentez, vous le ressentez. Hein, quand vous vous connectez vraiment à cette énergie, à cette polarité féminine, vous le ressentez. Donc il y a cette notion de ne pas baisser les bras et de poursuivre votre détachement par rapport à cet entourage. Éventuellement, ça peut être un entourage aussi dans certains cas pour certaines personnes qui veulent rester agrippées à leurs vieux conditionnements, leurs vieux implants, leurs vieux schémas et tout ce que j'en suis. Et ils n'ont pas à vous imposer ça. Donc il y a vraiment cette libération ici. Donc c'est plutôt positif. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur le couple. Alors, on se retrouve, donc on va passer maintenant sur la guidance concernant le couple, faire un petit peu de place. On va commencer par le chaser, donc qui est la polarité féminine, c'est-à-dire la personne qui est beaucoup plus connectée à ce niveau de conscience, on va dire, différent, supérieur, qui a envie de manifester ses rêves, justement, de vivre une vie voilà, qui rentre pas dans ces... Voilà, qui n'aime pas bien ces basses fréquences, en fait. Donc, on va aller voir un petit peu du côté de la polarité féminine, donc du chaser. On est justement sur la contrepartie féminine de l'archange Michael. Donc, il y a peut-être un apaisement des émotions du côté du chaser, en fait, parce que l'archange Michael, on est sur quelque chose de puissant. Face aussi, c'est très puissant, mais c'est puissant avec l'énergie du cœur, avec l'énergie féminine. Face, c'est l'espoir, et on parle d'humanité et de bienveillance. Donc ici, on nous dit restez serein, restez serein ou sereine, éventuellement, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Donc il y a déjà de voir cette partie lumineuse, bienveillante en vous. Donc pour moi ici, on nous parle bien d'utiliser en ce moment cette partie
qui est forte, donc on laisse un peu de côté ce guerrier en fait, voilà, et c'est ce besoin de droiture, de justice en tout genre. Et ici, on va utiliser notamment cette énergie donc de volonté. D'accord, hein, le bleu, ici on a un rayon bleu, donc c'est la volonté divine, donc se connecter, en fait, donc déjà la volonté d'être, de reconnaître cette bienveillance, hein, on nous dit remarquer la lumière dans le monde, donc il y a quand même le fait de rester focalisé sur ce qui est positif. Lumineux, bon, bienveillant, amour, voilà. Donc garder espoir dans ce monde en fait, hein, parce que quand on se laisse happer, c'est un petit peu compliqué effectivement de garder espoir dans ce monde, parce que le monde dans lequel on est n'est quand même pas très joli. Et justement, on a Odin derrière, donc on a la vision. Hein, je parle tout le temps de cette notion de vision, vision médiumnique. Oui, quand on voit avec son intuition, son troisième œil, son cœur, hein, puisque le canal, c'est le cœur. Hein, de toute façon, voilà, c'est le centre, le véritable canal, c'est le cœur. Hein. Donc ici, on nous dit, votre troisième œil est ouvert, donc vous voyez la vérité telle qu'elle est et suivez votre intuition. Donc ici, on nous parle de suivre la lumière, en fait, hein, c'est un petit peu ça, hein, grosso modo. Suivre la lumière, et on vous dit que vous avez la possibilité de reconnaître la vérité pour vous diriger dans ce monde. Hein. Dirigez-vous vers ce qui est bon, en fait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Voilà, aller vers les bonnes personnes. Voilà, il y a quelque chose comme ça, les bons endroits, les bonnes personnes. En fait, on nous dit ici que vous avez les capacités de reconnaître, hein, tout simplement. Alors, pour le chaser, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ? S'il vous plaît, la complétude, donc il y a cette avancée, en fait, ici, d'être en accord avec ce que vous dites. Est-ce que vous, enfin, oui, enfin, il y a cette notion de vérité, enfin, de ce que vous ressentez. Donc ici, il y a le fait d'être en accord, de plus en plus. Vous pouvez actionner des choses, passer à l'action, à partir de vos vraies valeurs. Ici, on a plexus solaire, et ici, on a un chakra de la gorge aussi avec le bleu. Donc pour moi, il y a quand même cet accord qui est en train de plus en plus, hein, quand vous vous exprimez, c'est vraiment vos valeurs, votre discernement aussi avec le bleu, le troisième, donc le discernement, la volonté de faire le bien aussi, hein, il y a quelque chose comme ça, de faire bien ou de faire le bien, mais le bien c'est subjectif, c'est votre propre vision, hein, de ce bien. Voilà, voilà, donc on est aussi, on sort un petit peu, comment dire, d'être coincé. Alors, parce que là, derrière, j'ai la quête, et elle est à l'envers. Donc, il y a son cheminement ici, il y a cette notion de cheminement. Peut-être que vous lâchez une forme de, comment dire, ouais, c'est ce que j'avais ressenti un petit peu en début de guidance, où on change d'énergie avec la contrepartie féminine là de Michael. Il y avait cette volonté de justice, de quête, de justice, de vérité. On sort un petit peu de ça progressivement, parce que dans tous les cas, il y a cette notion de lâcher un peu l'affaire, peut-être de vouloir faire entendre aussi quelque chose enfin, une perte d'énergie dans le fait de vouloir faire entendre des choses, entendre raison par rapport au point de vue. On lâche peut-être l'affaire par rapport à ça, et en fin de compte, on accepte. Alors, il y a une acceptation, pour moi, c'est ce qui me vient ici. J'entends le fait d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont, sans pour autant tomber dans un sacrifice. Donc il y a une sortie de sacrifice aussi, et le simple fait en fait, ouais, c'est la sortie du sacrifice, j'entends, doucement, pour pouvoir être, d'accord, et faire, être, voilà, vraiment à partir de ses valeurs fondamentales en fait, de sa propre vérité, qui nous appartient, hein, tout le monde n'a pas la même, mais bon, on lâche un peu le combat, justement, par rapport à ça, on voit ce qui est juste, on le ressent,
on y va, et puis on l'exprime, et puis voilà, j'ai envie de dire, hein, il y a quelque chose comme ça en fait ici. Alors on poursuit donc pour le chaser, s'il vous plaît. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici? L'acceptation, merci, c'est exactement ce que je venais de dire, et la protection. Alors, ici, il y a peut-être eu... oui, et puis la carte lumière, on a des choses assez positives. Beaucoup de jaune, beaucoup de plexus solaire, beaucoup d'apaisement au niveau des émotions, beaucoup d'acceptation de qui on est. Alors, ici, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui fait qu'on vous rappelle que vous êtes réellement protégé parce que vous méritez cette protection, hein. Il y a ça aussi qui était ressorti. L'acceptation, eh ben, désormais on va lâcher quelque chose et on va accepter de belles opportunités en fait pour créer le changement. Donc ici déjà en empreinte générale, on nous parlait vraiment d'ouverture, de changement, d'opportunité et quelque chose qui va vraiment créer le changement, qui va être sympa, qui va être en accord, hein, avec qui l'on est. La carte lumière, donc il y a eu des messages, il y a eu des confirmations ici avec l'ange. Donc déjà, on nous rappelle ici que pour certains et certaines, vous êtes des anges incarnés sur Terre. Hein. Il y a cette notion quand même de pureté, donc de personnes qui n'ont pas forcément connaissance de ce sombre, avec des difficultés aussi sur cette Terre, avec ça. Donc ici, on nous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc c'est vrai qu'on a cette quête à l'envers. Donc ici, pour les personnes qui ont la sensation qu'elles ne se sont pas encore, qu'elles n'ont pas encore trouvé leur place, eh bien, il y a quelque chose qui devrait se produire très prochainement. C'est ce qu'on nous met en lumière justement ici. Alors ensuite, on va aller voir, comme d'habitude, je voudrais pas faire trop long, mais comme d'habitude, ça va être trop long, et c'est beaucoup trop long, mes vidéos de guidance sont beaucoup trop longues. Donc on va aller voir un petit peu, bon après j'en fais pas souvent, vous avez vu que j'ai lâché l'affaire, hein, parce que bon, ça va bien au bout d'un moment. Oui, inquiétude, tracas, problème financier encore pour certains, vous allez trouver la direction. C'est ce qu'on nous dit. Il va y avoir un changement par rapport à ces angoisses perpétuelles, aussi par rapport à ces attaques, à ces médisances, à ce côté sombre. Donc tout ça, c'est en train de changer. Hein. On prend une autre direction. Pour certains, vous vous éloignez vraiment de personnes toxiques. Hein. Il y avait aussi beaucoup le fait de couper. Hein. Cette fois, là, on est plus affirmé. On coupe vraiment avec ce qui est négatif. Allez, un peu plus matière maintenant. Dans la matière, donc pour le chaser, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais, on a quelque chose, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a de l'imprévu avec les dés, il y a peut-être une chance, il y a peut-être le fait de tenter sa chance, ou ouais, il y a un changement imprévu du côté du chaser, c'est ce qu'on nous dit ici avec la cigogne. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir déployer vos ailes à propos de quelque chose, et on nous dit en plus que c'est vraiment en accord avec vos valeurs, avec la reine de cœur, c'est sur le côté des angoisses. Alors pour certains et certaines, on vous dit vraiment de lâcher prise avec les angoisses. Pour lâcher prise sur les angoisses et sur les soucis, sur le fait de vous prendre la tête comme ça, on vous dit qu'il faut mettre davantage de légèreté dans votre vie, qu'il faut peut-être sortir un petit peu de votre nid, de votre cocon. Et prendre des risques aussi, peut-être financiers, peut-être pour certains et certaines, il y a cette notion de prendre un risque au niveau financier. On nous dit qu'il y aura de la chance avec le trèfle, plusieurs fois que ça sort, donc c'est plutôt sympa. Pour le chaser, pour le féminin, s'il vous plaît, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. On nous dit que c'est en cours, il y a un processus, il y a un mécanisme, que l'heure viendra pour vous. Mais ce qui est au cœur, donc visiblement, de ce tirage, c'est le temps. Qu'est-ce que j'ai encore? Le temps, que la transition, que le passage, que les deuils, que les libérations, que les mémoires, que tout ça soit transmuté. Donc on passe d'une étape à une autre. Ça vous demande quand même de rester fort, courageux et déterminé. Il y a des personnes qui peinent, hein, quand même. Il y a des personnes pour qui... là on nous parle de travail, hein, quand même avec l'ours, mais moi je pense de travail qui a été fait en continu, sur la longueur, hein. On ne s'est pas découragé, donc on peut nous parler possiblement de quelque chose qui pourrait aboutir.
On nous dit que ça prend du temps peut-être pour générer des finances, de l'argent. Ici, ne vous découragez pas. Des gens qui rament quand même ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le pont, donc il y a bien un passage, il y a bien une étape, il y a bien quelque chose. Donc progressivement, avec cette volonté, cette détermination, cette force de l'ours, cette capacité à passer dans plusieurs univers, dans plusieurs milieux, vous allez donc passer un cap, vous allez passer un pont, vous allez passer une étape. Et ouais, on vous dit de rester dans votre force, dans votre détermination, dans votre courage. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vraiment ici, il y a cette notion avec le masculin, l'homme ici qui ressort. Cette volonté d'aller de l'avant. On nous dit quand même qu'il faut accepter le temps, le processus de transformation, de libération, de purification. On nous parle quand même de retard et de contretemps, peut-être notamment aussi par rapport au relationnel affectif, avec cette carte du cœur. Ouais. On nous dit que ça prend du temps pour construire, peut-être quelque chose ici. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière la maison? Bah oui, c'est ça, ça prend du temps pour construire quelque chose de pur, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Qu'est-ce que c'est que tout ça? La dualité, vous pouvez ressentir encore un petit peu ça. Et le jardin secret, est-ce que ça vous appartient, ça, vraiment? La porte de l'échappatoire, oui, pour certains, il y a cette notion de voir la lumière comme la transition du passage de l'âme, en fait, vers l'au-delà, entre guillemets. Donc on est encore sur du karmique ici. Donc vous pouvez ressentir la dualité, c'est beaucoup la polarité masculine, hein, d'où je vous disais ne vous laissez pas happer par la polarité masculine. C'est-à-dire que quand on est dans la colère, quand on est dans la dualité, quand on est dans le sombre, hein, clairement on est dans le sombre. Ici le passage est sombre, c'est parce que parfois on se laisse happer par cette polarité masculine qui veut aussi peut-être foncer tête baissée, d'accord? C'est pas forcément la bonne solution. Ici il y a un processus, il y a un mécanisme qui doit se faire. Donc on nous dit que vous êtes invité vraiment à aller à l'intérieur avec le jardin secret pour peut-être vous mettre d'accord, hein, avec quelque chose avant de vous lancer. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là et on nous parle de cet échappatoire, donc de ce bout du tunnel, mais également le fait de prendre le temps d'échapper, d'échapper. Ouais, il y a quand même cette notion de libération ici. Donc bah, c'est pas la question ici, on n'échappe pas à son destin, on n'échappe pas à son karma, mais voilà, certaines choses prennent du temps ici pour se libérer, pour stabiliser quelque chose, peut-être même construire, hein, quelque chose au niveau matériel, hein, clairement ici, il peut y avoir, voilà, on envisage certains grands changements qui prennent quand même encore du temps, et bon, ça peut être quelque peu agaçant, donc il y a cet équilibre aussi qui se fait au niveau des polarités. Voilà, on va regarder justement donc pour vous, donc là bon, les féminines pour moi ressentent beaucoup l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous pouvez aimer sans crainte, on vous invite vraiment à lâcher. Ouais, il y a beaucoup cette notion de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus pour vraiment créer ce changement. Ok, on peut sortir... certains, certaines, on peut même quitter un foyer. Ici, on a peut-être peur des répercussions financières. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on me donne encore? Donc, on vous dit de sortir de vos peurs, en fait, hein, beaucoup ici, et de vous ouvrir à quelque chose qui est important pour vous. Oui, ben le parcours, c'est point par point, je compose avec mes blessures. Donc, il y a quand même cette force d'avancer, d'aller de l'avant, de vouloir guérir. Donc, on nous parle d'expérience vécue. Hein, donc, ce processus, en fait, aussi qu'on nous met ici, c'est aussi le processus de guérison du cœur. Hein, puisque là, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir s'ouvrir à autre chose. Mais bon, voilà, on nous dit quand même que ça prend beaucoup de temps.
Vous apprenez à vous modérer aussi, à réfléchir davantage. Hein, la modération est mère de prudence, c'est ce qu'on nous dit ici, avant de prendre le risque et de vous jeter dans certaines choses dont vous n'êtes pas sûr, hein, qui pourraient correspondre à vos valeurs fondamentales. Hein, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi. Voilà, voilà. On va terminer avec des petits messages. Donc pour le chaser, le féminin, qu'est-ce qu'on a? Un féminin qui guérit donc ses blessures petit à petit et qui va s'ouvrir au changement. Travailler sur son ego, accepter les différences. Ouais, alors c'est pas à l'intérieur de soi. Lâcher le contrôle et les jugements sévères. On nous parle d'aller vers l'amour universel, la bienveillance, la compassion, comprendre les besoins d'autrui. Voilà, donc il y a quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que des fois, les blessures... La précarité n'est pas toujours celle que l'on pense, mieux vaut celle de la bourse que celle du cœur et de l'esprit. On vous dit de revenir à ce qui est fondamental pour vous. Ok, donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que... Bon, bref. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un switch au niveau énergétique. J'ai l'impression que j'ai les énergies du masculin, en fait. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis prêt, je suis prête. Ok, c'est bien, c'est ça. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. C'est vrai qu'il y a... peut-être on est prêt à entrer à nouveau en relation. Hein. J'ai mûri, j'ai changé, ouais, j'ai guéri. Je prends conscience que je souhaite être avec toi, peut-être avec quelqu'un d'autre hein, d'ailleurs, et je me prépare à te rejoindre. Alors, plus concrètement, ici, on nous dit que le chaser a compris pas mal de choses et que le chaser est en train de se recentrer. Il y a un nettoyage profond qui a été effectué, qui a pris énormément de temps à tous les niveaux, que ce soit dans la matière, que ce soit dans les énergies et tout. Aujourd'hui, on se sent de plus en plus prêt à aller vers ce changement. Hein. C'est ce qu'on nous dit globalement. On ne parle pas forcément que du lien. Et ça peut être aussi avec une autre personne, ça peut être dans une autre relation. On est prêt à s'ouvrir, on s'accepte tel que l'on est. Il y a toujours cette notion d'abondance, pour moi, de précarité, effectivement, qui peut ressortir, mais il y a cette notion aussi de vision de l'abondance. Hein. Voyez, on nous dit la précarité n'est pas toujours celle que l'on pense. Effectivement, on peut avoir de l'argent et pour autant, ça n'achète pas tout, ça ne fait pas tout. Voilà, donc revenir vraiment à ce cœur, hein, c'est ça. On est prêt à ouvrir son cœur. On a fait un long cheminement pour guérir un petit peu ses blessures. On a fait avec. Voilà, donc petit à petit, c'est ça, en fait, là, la transition. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Ça a un petit peu switché. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de polarités féminines, en fait, qui, comme je le disais, qui sont happées par la polarité masculine de manière inconsciente. Le masculin en soi, c'est quand vous avez cette rage, quand vous avez cette colère, vous dites voilà, ça marche pas, gna gna, ça, et que vous foncez comme ça, que vous nourrissez cette dualité, cette bataille aussi entre ce que vous voulez vraiment et cette fierté mal placée. Voilà, voilà. Donc on va passer clairement. Je vais demander clairement là l'autre polarité. Merci. Alors on y retourne et je vais demander donc pour la polarité masculine, le runner, la polarité masculine qui est agrippée à la 3D comme ça, qui s'accroche comme ça, qui veut pas s'élever, qui veut rien entendre, qui a des œillères sur les côtés yin ou yang, peu importe, yin ou yang d'essence, voilà, d'essence, peu importe. Cette personne fonctionne avec les codes de la matrice inversée, ok, et elle n'a pas envie de sortir de là-dedans. Le runner, la polarité masculine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça doit carburer, ça doit chauffer. On a deux énergies très puissantes ici, avec le Cernunnos, la force de vie. Donc, possiblement, il y a un regain d'énergie vitale déjà ici. Il y a un énervement, un agacement, possiblement parce qu'on a besoin de revenir à la passion et on a besoin d'exprimer cette passion intense. Donc on nous parle de force sensuelle et sexuelle,
éventuellement. Donc ça peut être... moi, j'aime pas trop utiliser ce terme de Kundalini parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je pense qu'il y en a, ils croient que c'est ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Parce que, à mon avis, c'est tellement puissant, c'est pas tout le monde qui peut encaisser ça dans son corps physique. Bon, néanmoins, on nous parle de cette énergie vitale retrouvée et de cet instinct, de cet instinct primaire. Voilà, le problème, c'est que dans le côté négatif des choses chez le runner, c'est la connexion aux bas instincts, quoi, aux instincts primaires. Néanmoins, derrière, j'ai Krishna, ici qui nous parle de dévotion, donc qui demande à cette polarité runner masculine de croire en sa guidance spirituelle, d'arrêter de chercher une reconnaissance à travers cette matrice qui ne lui apportera jamais rien, donc c'est-à-dire reconnaissance financière, reconnaissance de papa et maman, mais on lui dit, quand tu as ces montées vibratoires, en fait c'est ta guidance spirituelle qui s'exprime, donc il faut que tu écoutes ça et que tu puisses reconnaître en toi le divin, l'amour du divin qui t'aime inconditionnellement et qui reconnaît en toi cette puissance. Voilà, donc ici, à mon avis, il y a un problème de démonstration de force, de puissance qui est beaucoup par la domination, le contrôle, le financier et compagnie, ces fausses croyances chez le runner, alors qu'en fait, en fait ça, voilà, il y a quelqu'un qui des fois va agir à partir de ses bas instincts au lieu d'agir à partir de ses hautes fréquences, et pourtant elles poussent, elles sont là. On a la force intérieure, donc on invite en fait le runner, le masculin, à se connecter à cette force intérieure qui passe par le cœur, qui passe par l'amour, et par le céleste aussi. Donc il y a cette notion ici avec Brigitte de force intérieure, hein, de se connecter donc à la plénitude en soi et de reconnaître son pouvoir en soi au lieu d'être dans ce pseudo-pouvoir voilà, de la 3D par la domination, la peur, l'argent, voilà ce que je vous disais. Donc il y a cette notion d'être une force tranquille en fait, comme on dit un petit peu dans notre jargon. Voilà, au lieu d'être, voilà. La compréhension, bon, il comprend pas, ou pas totalement, puisque la compréhension qui est représentée par un 14, ici par une tempérance, qui revient sur un 5, qui revient sur le changement, le fait de faire bouger quelque chose, c'est pas encore là, hein, clairement. Donc, les énergies sont là, mais c'est pas intégré, en fait. Bon, alors, ok. Ensuite, on a la confiance. On n'a pas confiance en ce qu'on ressent, on n'a pas confiance en cette polarité féminine, donc en cet amour, ces hautes fréquences. Hein. On n'écoute pas son intuition. Ici, tout est à l'envers. Hein. Et on a un 5, donc toujours pas de changement. Et on n'est toujours pas libre, hein, en fin de compte. Il y a ça aussi. Alors, pour le runner, le masculin, s'il vous plaît. Donc, on comprend son comprendre. À mon avis, on ne veut pas comprendre aussi quand c'est à l'envers. Comme ça, on ne se fait pas confiance. Et pourtant, la ressource, en fait, concernant cette polarité masculine, ce serait de développer une forme de créativité. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc ici, il y a besoin déjà d'aller vers ce qui nous inspire, vers ce qui nous motive. Ce serait vraiment la ressource pour que ce runner, en fait, puisse avoir un petit peu tout cet alignement, quelque part, qu'il n'a pas forcément maintenant. Qu'est-ce qui bloque? On a de vives émotions, hein, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que je le ressentais, beaucoup de colère, beaucoup de feu, polarité féminine, vous pouvez ressentir à distance, bon moi je le ressens beaucoup dans le corps physique, la féminine transmute énormément dans le corps physique, donc ici la colère. Moi je vous disais, ce qui est arrivé en début de semaine, là, puis on le ressent même encore là, hein, maintenant, hein, il y a un feu dévorant en fait du côté du masculin, parce que ça va pas dans son sens, parce que ça va pas comme il veut, et on est pressé, et on veut ça maintenant, et on croit qu'en
qu'en étant infect, on va tout avoir. Et en fait, pas du tout. Donc là, on nous parle quand même, c'est un petit peu le monde comme ça aussi que ça fonctionne. Hein. Moi, je vous dis, début de semaine, l'accident, là, j'y voyais ben, là, comment que ça se passait. Les gens sont fous, les gens sont excités, sont possédés par le mal. Et donc, ils sont même plus maîtres d'eux-mêmes, ils n'ont même plus conscience, en fait, des choses. Donc là, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc la polarité masculine, le runner, en fait, est possédé, a tendance à se laisser posséder comme ça par le mal, parce que ce cœur fermé. Alors moi, c'est ce que je disais, attention, hein, la polarité masculine qui est amenée à s'éveiller, à évoluer, elle est amenée à reconnecter au cœur. Donc ça veut dire qu'elle en a un à la base. Hein. Mais il y en a qui ne reconnecteront pas, hein, qui n'en ont pas à la base. Hein. Donc là, voilà. Hein. Bon, ensuite, bon, polarité masculine, homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. Alors ensuite, le runner, le masculin, donc sa ressource, ce serait vraiment de se connecter en fait à cette créativité et puis de créer à partir d'autres choses. Voilà, c'est ce qu'on nous dit un peu ici. Qu'est-ce qu'on a? Le lien, l'anneau, les contrats, les liens, le couple. Qu'est-ce qui se passe pour le runner? Le pont, le passage, la stabilité dans les relations. La concrétisation, l'union, l'engagement. Polarité masculine, on a également l'ours ici qui doit être... Alors l'ours, c'est quand même la force, hein, c'est quand même la volonté, la persévérance, la volonté de faire de l'argent, de faire du business. Mais voilà, ça peut être mal inspecté en fait du côté du runner parce que à partir de quoi? Alors on continue pour le runner, le masculin. Oui, bon bah les contacts, voilà. Donc les contacts, très très important, domaine financier, les contacts. Donc peut-être aussi qu'on en parle, on parle que de ça, que d'argent. Hein, voilà, du côté du masculin, du côté du runner, c'est le business, l'argent, les contacts. Beaucoup de ragots d'ailleurs, hein, beaucoup de médisance, beaucoup de personnes qui viennent aussi, qui viennent se servir hein, comme ça. Hein. Donc possiblement, on est dans des contacts très superficiels. Alors savoir que du côté de la polarité masculine, on a beaucoup de contacts, c'est parce que les contacts doivent servir à quelque chose. Hein. Sinon, c'est pas intéressant. Hein. On est là pour se servir, hein, uniquement se servir, blablater, faire des projections. Voilà, donc contact superficiel, domaine financier et professionnel. Le soleil. Donc on peut nous parler d'un ego surdimensionné ou peut-être de choses qui sont mises en lumière, peut-être des colères aussi. Hein. On a le 7 de carreau, pardon, c'est la colère aussi et les conflits dans certains cas. Donc le domaine professionnel et il y a une forme d'entêtement, argent, voilà, tac tac tac, les contacts, j'y vais, je vais au contact. Alors soit j'ai un ego surdimensionné. Soit j'ai des nouvelles positives ici avec les oiseaux et le soleil. Il y a des choses qui peuvent être mises en lumière. Alors attention, le soleil ça brûle aussi. Bon, derrière j'ai quand même le serpent, donc il y a quand même des choses mal intentionnées. Ici, bon, néanmoins ce serpent est à l'envers. Y aurait-il une énergie sombre féminine du côté du runner? Bah, de toute façon, le runner est dans des énergies féminines sombres. C'est pour ça, hein, des fois qu'on dit que, on disait un petit peu à tort parce que, bon, voilà, mais le runner a ce côté vicieux pervers, hein, dans le côté féminin sombre et dans le côté masculin sombre, bah, c'est la colère, l'entêtement, je te défonce, quoi. Et mais nous aussi, hein, ça peut remonter chez nous aussi, ça. Hein, c'est pas, on n'est pas mieux que les autres. Ok, donc là, il y a quand même une énergie féminine sombre qui perd de sa puissance du côté du runner, du côté du masculin, ou tout simplement une mutation au niveau professionnel qui tombe à l'eau, qui n'est pas possible actuellement, puisque là j'ai la faux, j'ai la rupture, j'ai la coupure. Et possiblement, le masculin peut être dans des énergies de couper certains liens toxiques, ok, notamment ici l'énergie féminine sombre, si le runner est un homme. Bon, on a des nouvelles, il y a des choses qui tombent à l'eau aussi, clairement, on récolte peut-être pas forcément ce que l'on veut. On est aussi dans ces énergies de changement, de libération, de déménagement,
il y a des choses qui sont mises en lumière par rapport à ce que l'on désire vraiment, ce que l'on veut construire vraiment, peut-être au niveau du nid, à l'intérieur, donc dans son intériorité, il y a quand même, je pense, des prises de conscience. Tac, tac, tac. Ok. Il va falloir saisir une chance de se libérer d'un cycle karmique et qu'il est temps. Parce que clairement, là, avec la faux, on est quand même dans le fait de trancher, de décider, de couper lien karmique, lien toxique. Il y a des discussions tranchantes ici, des paroles tranchantes, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut être dans le domaine du foyer, du relationnel. Le relationnel avec le féminin. Ok, donc pour le runner, le masculin, s'il vous plaît, runner, masculin, polarité masculine. Donc là, il y a peut-être des décisions. Qu'est-ce qu'on a? Oui, la spiritualité, mais également la justice divine. Alors, on est sur cette notion de sagesse, peut-être avec le lys d'autorité. Voilà, on a un roi de pique ici, donc il y a le fait d'être tranchant, d'être froid, d'être je décide, je tranche. On peut nous parler concrètement de justice, peut-être un notaire, un avocat, un médecin, thérapeute. Donc probablement on a eu de l'aide et il y a des choses qui sont mises en lumière ici. Il y a une reprise de pouvoir, peut-être une montée vibratoire, une reprise de pouvoir avec le soleil, et on est sur cette notion de pouvoir ici avec cet homme de pique, cet homme de loi. Alors du côté du runner, du côté du masculin, s'il vous plaît. Tiens, ça commence à se calmer. Donc là, on est en train de diffuser, on est en train de libérer pas mal de colère, d'agressivité, de disputes, de tensions. Oui, le cavalier et l'anneau. On avait cette notion de se diriger vers des contrats, vers des signatures, vers un engagement. Bon, il y a un engagement ici à se libérer de liens toxiques, je pense, dans un certain point, ou d'en finir avec un contrat professionnel pour aller vers un autre. Donc il y a des démarches, pour moi, quand même, peut-être importantes, juridiques. Il y a peut-être des démarches aussi spirituelles, entre guillemets, on va dire d'accompagnement thérapeutique, pour libérer cette énergie du masculin sacré. Hein. Avec le cavalier, il y a cette notion de déplacement, d'actions qui sont faites vers des contrats, des signatures, ou un engagement avec soi-même pour aller mieux aussi, hein, pour traiter ses blessures, notamment avec le féminin. Et on a quand même la relation, le cœur. Il y a peut-être des communications à venir pour certains et certaines. J'ai quand même la lettre derrière. Mais ouais, il y a peut-être des communications à venir parce qu'on a peut-être aussi besoin de libérer ce qu'on a sur le cœur. Donc à travers peut-être des messages, des courriels, les réseaux sociaux, peut-être il y a des choses comme ça. Mais je pense qu'on libère. Alors il y a peut-être un engagement effectivement pour guérir ses blessures. Donc peut-être un accompagnement avec une personne sage, mature, ou tout simplement c'est le professionnel. Hein, voilà, mais en tout cas il y a des décisions ici, des nouvelles, du changement, peut-être aussi cette dualité entre deux femmes pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, donc les masculins, les runners, les masculins, les runners, les masculins, les runners. Qu'est-ce qu'on a? La guérison. Bon, bah, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, il y a le piège, ok, avec la bombe. Il y a des choses qui peut-être on a échappé belle avec la peur de la guérison ici. Ouais, on n'a plus peur, on sort de certaines peurs aussi. Alors, voilà, ici il peut y avoir la peur de tomber dans des pièges. Ça commence à se... Voilà, on commence voilà. On balaye peut-être la peur de prendre les mauvaises décisions, blabla, de tomber dans des pièges. Il y avait aussi quelque chose au niveau émotionnel, hein, qui est prêt à exploser. Donc peut-être qu'enfin on se libère, peut-être qu'enfin on va parler, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Parce qu'on a besoin vraiment de retrouver des forces. Donc on est vraiment sur la guérison et peut-être aussi sur le besoin de s'aligner. Hein. C'est ce que vous voyez ici. Donc il y a quelque chose qui se débloque, hein, malgré tout. On est quand même dans les énergies de la faux,
Ici, pour moi, c'est quand même le fait de trancher. J'ai pas tellement l'impression que ce soit la récolte, mais bon, néanmoins, ça apporte toujours quand même une récolte, quelque part, à un moment donné. Alors, on va continuer, donc, pour le masculin. Il y a quelque chose au niveau relationnel, hein, de toute façon. Alors, pour le masculin, le runner, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous disais que ça avait switché tout à l'heure, l'ouverture du cœur. Hein, il y a cette notion d'arrêter de voir le mal partout, les pièges, la guérison par rapport à ces trahisons. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a cette notion d'attraction. C'est en étant incarné ici et maintenant, vivant pleinement l'instant présent, que vous pouvez attirer l'amour romantique. C'est ce qu'on nous dit. J'en demandais une autre quand même, parce qu'on a la même que pour la féminine. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, hein, des deux côtés. Le masculin, s'il vous plaît, le runner, le masculin, qu'est-ce qui se passe? Faites un effort. Bah oui, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pardonner et apprendre en dos de deck, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu, ça reste un peu en miroir quand même malgré tout. Alors le masculin, le runner, l'endurance et la constance, qui est représentée par cette carte de l'ours en fait, qui est ressortie des deux côtés, apprivoiser les vents. Ouais. Cœur, océan, apprivoiser les vents. Donc on est bien obligé bah voilà, d'avancer, de naviguer en conjuguant avec tout. Voilà, ça implique beaucoup de choses en fait, tous les éléments, hein, notamment quand on navigue, c'est la météo, bien sûr, beaucoup, les éléments extérieurs. Donc on n'est pas toujours... voyez, hein, endurance et constance, c'est ce qu'on nous dit ici, pour aller vers davantage de douceur, hein, écoute et compassion. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour le masculin, le runner, ouais, j'ai senti tout à l'heure de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, le runner. Puis on a toujours le soleil, hein. C'est quand même le soleil, hein. Ici c'est ce qu'on nous dit, vous voyez, avec le corps océan, on a ce soleil ici, là on retrouve le soleil, donc c'est quand même plus facile quand il y a le soleil. C'est quand même plus facile quand on y voit clair, c'est quand même plus facile bah, quand la tempête est apaisée, quoi. On navigue mieux, hein, effectivement. Alors le masculin, il n'y a rien avec celui-là. Ah. Ah, si, et ça tombe par terre. Eh oui, alors certains membres de la famille, de l'entourage te drainent vers le bas, vous n'êtes plus sur la même fréquence. Oui, il y a un changement, il y a un décalage, et effectivement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Voilà, ça va se ressentir. Ah bah voilà, certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie, un travail en profondeur est à effectuer. Donc on nous parle bien de cette notion de rompre, hein, clairement. Ouais. Ouais. Et on va terminer avec un petit message. Voilà, donc c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, alors oui, tout à fait, je rappelle que la matière, voilà, parce que moi, je reviens un petit peu sur ce que j'ai expérimenté ces derniers jours. Effectivement, certains liens rompus dans la matière, c'est pas parce que vous coupez les ponts, hein, admettons, avec quelqu'un avec qui ça vibre plus et tout ça, ou qui vous retarde et tout ça. Des fois, ça reste dans l'énergie. Si cette personne, par exemple, moi je vous donne un exemple, la personne en face, elle peut continuer à projeter, hein. Et donc dans l'énergie, il y a quelque chose. Et là, c'est plus long, hein, ok, c'est beaucoup plus long. Ok. Le masculin. Donc il y a des choses comme ça pour certains runners, certains masculins. Même s'ils mettent un terme, vous savez, généralement du côté du masculin, même s'ils veulent mettre un terme, même s'ils veulent arrêter avec un schéma, hein, même si c'est un schéma, c'est pas forcément une relation, bah, des fois, même si on va arrêter avec une addiction, bah, des fois on y revient un petit peu, c'est pas facile, hein, ça demande de l'endurance, de la constance aussi, justement, de rester droit.
Allez, 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 parce que voilà, comment dire, la projection du lien rompu hein, avec la personne que vous voulez plus voir, cette personne continue de projeter, ça va vous toucher tant que vous n'avez pas compris la leçon, ou tant qu'il y a encore quelque chose en vous qui vous dit ah oui, mais voyez, j'ai du mal à m'exprimer, mais je me ferai comprendre mieux que ça, c'est certain. Masculin, s'il vous plaît, pour les masculins, les runners. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On en parlera dans les lives, tout ça. Oui, il y a un besoin de ressentir l'autre physiquement, concrètement, charnellement. Il y a quelque chose quand même qui se passe dans le corps, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être des appels. De connecter à quelque chose de plus sain dans le corps pour le masculin, que ce soit pas forcément la sexualité, tac 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 tac, parce qu'on a la créativité aussi. Je culpabilise et voilà. Alors ça, c'est souvent la faille qui fait que c'est plus difficile pour couper, pour plein de choses. Je culpabilise, alors pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre, que faire, comment sortir de tout cela, je me sens impuissant, on parlait de la sexualité, à changer la situation. Alors ça marche ensemble. Je m'illusionne, donc on sort là, on sort petit à petit, mais il y en a encore pas mal, hein. On a vu compréhension, c'est long, blablabla. Donc je m'illusionne, hein, en dos de deck, je sais pas si vous y voyez. Donc on sort, voilà, on sort petit à petit de ça. Et donc là, voilà, quand on dit certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie, bah oui, parce qu'il y a cette énergie de culpabilité. Mais si vous voulez partir, vous partez, vous ne devez rien. Hein. Et ça, dans la matière, ça peut se traduire, parce que j'ai remarqué ce qui se passe chez l'un a des répercussions sur l'autre. Vous voyez, moi, dans ma matière, c'est ce qui me permet aussi de mettre au diapason ce qui se passe de l'autre côté un petit peu, hein, voilà, parce que dans la matière, vous pouvez avoir des personnes qui s'accrochent comme ça, voilà, il peut y avoir des accrochages, hein, quand je parle de cet accident de voiture, moi, que j'ai eu là, bah oui, bah c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des, vous voyez, de l'autre côté, possiblement, ça doit coincer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager. Et puis d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. À bientôt.